Bonjour frère Maxime, comment nous y est? Moi, souhaité par la grâce de Dieu, nous bien. Moment ça, nous venons pour nous capables présenter baou une partie dans ça que serviteur a été commencé. Deuxième partie. C'est pour ça, avant que moi fasse place avec lui, moi viens saluer et puis moi viens souhaiter déjà une bonne écoute. Et toujours songez ça sur Chanel Paula. Jésus revient, Maranatha. Merci aux même qui abonné. Merci aux même qui liké. Merci aux même qui partagé. Et nous ne pas décourager, continuer à faire ça. Nous allons faire place avec serviteur qui pourra commencer parce qu'il te promet qu'il y a plusieurs points pour lui. Il te joué un seul là-dedans. Eh bien, il pourra continuer pendant qu'il a avancé. Et n'a demandé ou même ça on t'a fait faut quitter pas quitter pour longtemps et puis il va porter ça que le Seigneur a mis sous cœur pour capable offrir ba et ou même pas faire la sourde oreille pas oublier tout ça on fait. Jésus revient, Maranatha. Bon Dieu béni et nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Donc, c'est un plaisir pour nous encore, pour nous capables de venir, comme annoncé par la maîtresse de la chaîne, pour nous continuer avec l'émission sur le thème ça, Jésus revient, Maranatha. Donc, pas oublier le thème ça, nous avons commencé à parler de lui-même en pile. Donc, nous avons dit qu'il y a 3 piliers importants que nous avons besoin de comprendre si nous voulons parler de ça, l'actualité prophétique. Donc, il y a 3 principaux concernés, c'est Israël, les nations et l'Église. Donc, tout ça dans le cap fait sous terre là, eh bien, il y a en relation avec Israël, le peuple de Dieu, les nations, les autres nations et l'Église. Cela veut dire que, donc, nous avons que le thème non, Maranatha, c'est qui ça Maranatha veut dire exactement, et après, nous avons pris le temps pour nous expliquer. Et ensuite, après, nous avons ouais, pour qui ça, Jésus lui-même a besoin de venir sous terre encore. Donc, nous avons ouais, cette raison importante que nous avons soulignée qui permet que Jésus lui doit retourner sous terre. Et raison ça, yo imminent, nous avons ouais, maintenant, on voulait, je dis à parler d'un autre thème qui est assez important, thème qui est important que nous voulons parler de lui à Soya. C'est le deuxième point. On nous dit pourquoi Jésus doit-il revenir. Nous avons cette raison. Et nous allons parler sur le deuxième point, comment Jésus doit-il revenir sur terre. Et comment la vie. Ça, c'est pas qui est important que l'Église, les nations, Israël, tout le monde besoin de comprendre ça, parce que nous sommes à la fin des temps. Pas de mentir dans ça, nous, dans fin de temps. Et dans fin de temps, c'est moi qui prépare, qui peut aller. Parce que, comme Jésus dit, il a annoncé déjà, la vie pour un voleur, et ça surprend un peu le monde, et même le monde qui est dans l'église. Donc, nous avons voulu, avant d'entrer dans le deuxième point, parler de ça. Il y a un point qui est important dans cette raison que Jésus doit venir. Nous avons dit, il y a une raison que Jésus a venu pour établir la paix et la sécurité mondiale. Donc, nous avons dit raison, ça a une raison importante, et le vendredi 16 février 2024, si nous tapons suivre les chaînes télévisées, si nous tapons suivre les réseaux sociaux, nous comprenons que, eh bien, Antonio, le secrétaire général, eh bien, lui-même de l'ONU, il a fait une déclaration pour qu'il a pris une grosse conférence des Juifs en Maniche. Il a dit que, eh bien, Jean monde la parlé là, et monde la trop, il y a trop de turbulences là-dedans. Donc, faudrait-il que l'ONU, eh bien, même mette tête ensemble pour capable analyser comment pour capable porter une vraie paix avec le monde là. Le vendredi 16 en février 2024, donc Guterres a fait une déclaration ça et il a fait une période bien spécifique côté que il a parlé d'une conférence de Munich, c'est-à-dire les Juifs. Et puis là, il a dit que, eh bien, si il n'y a pas de moyen pour capable porter la paix dans le monde ça effondrer la main. Alors que dans la dernière émission que tu as fait, moi, je dit que son seul monde qui est la solution du monde, c'est Jésus, c'est lui-même qui a porté la paix dans le monde. Ça.
Donc, lui-même, il dit qu'il a apporté la paix. Donc, ça, nous voulons faire comprendre dans le point ça, avant d'aller. C'est que le vendredi 16 février 2024, il fait déclaration ça et il promet que il va gagner ça le sommet de l'avenir. Donc, en septembre 2024, côté l'ONU pour le réunir, qu'on y a pour capable de voir comment il y a une vraie paix avec le monde. Nous devons attirer attention sur ça parce que pas aucun monde qui a porté paix avec le monde. Donc, il a dit apporter la paix mondiale, mais c'est à dire, côté il dit ça là, bon, notre bagage il fait sortir pour nous faire comprendre que, donc, il dit que non seulement il y a porté une vraie paix, mais il y a un monde de transition. Ça veut dire que le monde nous vivons là, nous connaissons depuis après Covid-19, et bien nous vivons dans un monde qui change, un monde qui bouleversé, un monde qui transformé. Et ce n'est pas n'importe qui dit ça, c'est qui dit ça. Donc, il dit que il y a un sommet de l'avenir, c'est-à-dire qu'il va regarder l'avenir tout le monde là, parce qu'il dit les planètes, les ça a fait qu'on y a là en pile guerre dans le monde, guerre en Ukraine. Donc, il faut chercher une paix pour la guerre en Ukraine, il faut chercher la paix pour la guerre en Russie, il faut chercher la paix pour la guerre en Soudan, en Libye. Frère Maxime, la parole de Dieu dit, mon capote vraie paix, en saute c'est Jésus revient, Maranatha, c'est Jésus qui vient avec la vraie paix. Et il me dit, il y a une raison pour qui ça l'a venu pour porter la vraie paix, la paix mondiale, la paix qui donne la justice. Alors, donc pour qui ça, Antonio Guterres lui fait déclaration ça? C'est justement parce que l'ONU, eh bien, c'est un pilier important dans la fin du monde. Parce que la réunir, parce que ça peut gagner, normalement, pas de monde qui est capable de cesser vraiment la guerre en Israël et en Gaza, parce que son prophétie biblique qui vient pour venir, et selon Ézéchiel 38, donc non pas besoin de paix, son prophétie qui pourrait l'accomplir, et il faut que ça continue jusqu'à ce qu'il y ait un pile nation levée contre Israël, et lorsque Israël va avoir conscience, et laisse ça, nous allons laisser la bataille Gog-Magog. Donc, pas aucun qui a porté la paix, au contraire, ça que nous, il y a des choses qui viennent plus mal, qui ont fait sur la terre toujours, des choses qui viennent plus sophistiquées, qui ont ébranlé le monde, excusez-moi, qui viennent faire le monde plus paix. Donc, l'ONU va porter la paix, pas aucun monde qui a porté la paix dans le monde. Il y a une seule paix qui vient pour venir dans le monde, c'est Jésus de Nazareth qui a porté. J'en ai dit dans l'émission précédente, une raison de venir, c'est pour la vraie paix. Et paix qui fait moun dormir en paix, côté qui a justice qui a régné, côté pas de monde qui a tué moun encore, côté pas de monde qui a goûté pour bien encore, tout le monde a vivre à l'aise. C'est Jésus qui a porté paix ça. C'est pas l'ONU, c'est pas la congrégation internationale. L'ONU a fait ça depuis après la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU était réunie déjà à San Francisco. L'ONU a dit à porter la paix et des années qui sont passées, il n'y a pas qu'à porter la paix. Et si nous constatons après le monde l'a venu plus mal, tout le monde a vécu plus paix parce que nous n'avons pas compris ce qui a passé. Mais ce sont des prophéties à accomplir. Donc ça veut dire que nous voulons comprendre que, eh bien, bataille nous avons faite là, exceptionnellement, nous connaissons Israël, c'est un pays qui s'est peuple bon Dieu, la occupé une place importante dans tout ça qu'a fait sur la terre là, parce que c'est normalement, puisque c'est le peuple spirituel de Dieu, toute l'autre nation qui a servi Baral, et bien on va livrer contre le peuple ça. Et nous, dans un pays qui va camper en grand politique et même qui parle en bataille pour détruire Israël, c'est la Russie. D'après Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, qui pourrait aller camper avec l'autre pays qui n'a pas comparé. C'est écrit dans la Bible, dans Ézéchiel 38, que eh bien, la Russie, pays nord septentrion, la va comparer avec plusieurs autres pays et puis il va aller pour attaquer Israël, ça va aller sur le monde d'Israël. Donc, quand nous faisons une émission sur ça, quand nous parlons de bataille Gog-Magog, quand nous parlons expliquer en détail côté bataille ça mène, non, et pour qui ça. Mais je dis, comme nous dit, nous faisons une parenthèse, nous faisons même, pas aucun qui a porté la paix sur la terre, même Jean Guterres dit, dans le sommet de l'avenir, on va faire en septembre 2024, il va chercher moyen pour résoudre le problème de la guerre, problème, ça la peur que le monde a vivre là, n'est-ce pas capable. C'est un qui a les solutions, c'est l'Éternel qui a venu une vraie paix, et vraie paix ça pour le faire, mais il y a plusieurs prophéties qui pour accomplir. Il y a une prophétie qui est en fait, mais une prophétie qui a venu encore. Une prophétie qui a venu, donc pour nous parler de lui prochainement, c'est bataille Gog-Magog. Après bataille Gog-Magog, il y a un réveil général, et après ça, nous allons gagner la confirmation de l'Antichrist. Donc pour nous parler de ça, en détail, pour nous capables de sous chaîne pour la Jésus revient Maranatha, chaîne de l'actualité prophétique, et nous allons aller décortiquer avec vous qui ça gagne dans le monde ça, comment le monde ça va finir, et nous-mêmes comme chrétiens, qui ça réservé avec nous-mêmes. Passons à notre sujet du jour aujourd'hui.
n'a pas parlé de comment Jésus-Christ les gagne pour les venir sur la terre. Donc, il y a plusieurs raisons, nous avons des raisons pour qui ça va venir, mais nous allons voir comment il a venu sur la terre. Il y a dans Luc 21, verset 27, il dit alors on verra le Fils de l'homme venant se unir avec puissance et une grande gloire. Comment il a venu? Il a venu sur la terre avec puissance sur les nuées. Parmi bien, le peuple d'Israël a des problèmes. Nuée, c'était une image prophétique que bon, était utilisée pour te signal, un signe que il va délivrer le peuple d'Israël. Mais c'est même pas là qu'il va arriver, il a dit que ça venait d'après Luc 21. Eh bien, nous sortons du verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant se unir avec puissance et une grande gloire. Et là, ça qu'a gagné. Eh bien, Apocalypse 1, verset 7, il dit voici, il vient avec les nuées et tout le monde le verra. Jésus-Christ n'est pas venu, même vient de venir comme le sauveur du monde, comme il était venu mourir, il a assassiné, il a tué, sans lui couler, et surtout il a ressuscité. Mais qu'on a venu comme le juge, le roi des rois. La venu et la venu tout le monde après. C'est-à-dire même les gens qui étaient percés, et après Jésus a venu et ils tout bien là tout capté une sentence. Donc nous dit Luc 21 verset 27, nous dit l'autre verset à la lumière de la parole de Dieu, Apocalypse 1 verset 7, voici il vient avec les nuées et tout le monde le verra. Même ceux qui l'ont percé et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Que verrons-nous, qu'entendons-nous quand il viendra? Je dis bien qu'il y a trois piliers importants. Israël, les nations, l'Église. Nous sommes tout à l'heure dans l'Apocalypse, il dit toute nation, tout le monde après la venue. La venue en grand, genre comme moi des rois, et la venue comme un juge. Et terme qui traduit juge là en grec, c'est le terme Ronphaya, qui signifie épée à double tranchant. Il n'est pas venu comme sauveur. La vie, cette fois-ci, pour venir mettre non seulement la paix, mais pour venir faire une rétribution avec les méchants, pour venir juger la terre, pour venir juger les hommes qui ont vu dans l'injustice totale, pour venir mettre la paix et la justice totale pour le régner. Et qui ça va venir pour le faire? Premier bagage qui est dans Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16-17, lui déclare comment Jésus a venu. Lui dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux dans les lieux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. N'oubliez pas, nous avons dit ça déjà, que l'Église, pas gagné pour y participer dans la colère de Dieu. L'Église a été enlevée, l'Église pas connaît la tribulation qui est réservée avec le monde. Donc, là, Jésus-Christ a venu, nous avons gagné des phases, nous avons expliqué ça déjà. Dans le retour de Jésus, nous avons dit que ça une phase de la parousia, qui signifie le retour du Seigneur Jésus. Là, sa première retour, ça va chercher l'Église. Il ne va pas mettre pied sur la terre, la prêter dans les airs. Et on est avec qui force pesanteur, qu'il a levé toutes des millions de monde qui fait partie de l'Église, qu'après aller rencontrer dans les airs, c'est là, Thessaloniciens 4, ça nous saute là. Donc, c'est là, la venir, la rencontrer l'Église. Première phase là, la prendre l'Église. C'est ça, la parousie. Parousia en grec. Et deuxième phase là, c'est ça, le retour du Seigneur Jésus. C'est ça, l'épiphanie, quand il a venu comme roi des rois, Seigneur des seigneurs, comme un grand dignitaire, quand il a venu mettre pied sur la terre. Et Ézéchiel, chapitre 2, Ézéchiel 12, d'expliquer qu'il a venu sur les monts des Oliviers. Montagne, ça a côté qu'il a lu. L'ascension, l'étape montée dans le ciel, quand il a mis des pieds sur montagne, ça a été monté, c'est même montagne, ça a venu, et puis il a venu mettre des pieds, et puis pour les descendre, et pour les jugements de la terre. Donc ça veut dire que la vie maintenant, là, comme le juge, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc c'est comme ça, j'explique ça venu. Le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs, autorité, et mon qui parle de roi, le monde qui t'a tué, le tout à pour elle, même mon qui t'a percé, il y a pour elle, et mon ça, il a regardé côté Jésus-Christ qui n'a pas recevoir à Jérusalem, et ça fait Jérusalem, Israël a un gros rôle et dans le retour Seigneur Jésus parce que c'est le pays ça, qui c'est peuple bon Dieu, et c'est là Jérusalem, la capitale du monde, côté que le Seigneur Jésus peut aller descendre, il peut faire ça dans les cités royales, sur les monts des Sion. Donc, quatrième temple qu'il vient pour construire, nous pour nous parler de ça.
selon le prophète Zacharie, et ça va aller un étonnement mondial pour le monde entier. Donc, retour Jésus, hein? Donc son retour qui est important, car il dit, Matthieu 24, verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que la Bible même dit pour qui ça Jésus qui ça venu, mais la Bible lui explique comment elle a venu. Non, comment elle a venu? Elle a venu dans les lieux. Comment elle a venu? Premièrement, elle a venu, il y a deux phases en venir. Elle a venu chercher l'église dans les airs. Et nous explique dans Thessaloniciens 4, la venu comme Seigneur lui-même a aussi à donner à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront, etc. Donc, pour expliquer ça, donc c'est ça déporté pour vous aujourd'hui. Maintenant, qui position chrétien maintenant, dans fin de temps? Eh bien, la Bible dit que tout le monde qui voulait servir bon Dieu, tous les dispensateurs, eh bien, ce que Dieu leur demande, c'est de rester fidèle. Donc, l'Église gagne pour chercher la fidélité de Dieu. L'Église gagne pour marcher dans la crainte de Dieu. L'Église gagne pour marcher dans la sainteté, la sanctification. L'Église gagne pour évangéliser le nom de Dieu sur toute la terre. L'Église gagne pour marcher, pour faire ça, la mise à part. Pour marcher à part parmi les païens et comme nos modèles. Et c'est de nos jours, nous, l'Église là, normalement, tombée dans l'apostasie. Mais nous pour nous parler de ça, l'église là, après bataille Gog Magog, il y a un gros bagage qui va gagner, c'est un grand réveil spirituel et qui va gagner côté grand pile monde qui a retourné, qui a présaisi parce que bataille Gog Magog va ébranler le monde entier côté qui va gagner des nations qui vont lever contre Israël et quand les lever contre Israël, ils vont sortir pour détruire Israël et c'est bon Dieu même à mes fautes les Abraham étendu, quand vient d'Israël, m'a délivré. Et lorsqu'il finit de délivrer Israël, nous allons tomber dans la prophétie, Daniel chapitre 2, côté qui, eh bien, les 10 nations, 5 orteils du pied gauche, 5 orteils du pied droit, et c'est là où on va faire coalition, on y a là pour venir, parce que tellement, et bataille Gog Magog pour mettre un désordre dans le monde, pas de monde, tout le monde a peur, parce que ça va aller bon de tout le monde, et bien tout le monde va délivrer Jésus, ça, c'est quand il délivre le peuple d'Israël, devant toute nation, ça, côté la Russie a devant l'autre gros armée du monde qui peut aller et la Bible même décrit dans Ézéchiel 39 côté que depuis monter le Mounsao pour l'enterrer cimetière côté pour Mounsao Jésus-Christ pour le détruire et la bataille Gog Magog qui est là déjà et Israël. Donc frère Maxime, moi aujourd'hui nous bien connaissons que nous en fin de temps et grand pile événement qui va passer grand pile bagaille qui va arriver il faut qu'il arrive les hommes pas interdit arriver parce que c'est prophétie biblique donc il y a pile bagaille nous même nous besoin attendre non ça bon Dieu dit la Bible dit dans Matthieu 24 que nous besoin arrêter redressez-vous chers chrétiens redressez-vous restez inébranlable monde qui petit bon Dieu gardez la foi restez inébranlable et dans Luc 21 Jésus-Christ dit à bouche lui il pas la venir mais il faut faire attention monde qui chercher les manger et les boire et bien monde ça va surprendre de l'enlèvement. Donc, je dis, ce n'est pas un moment pour nous chercher manger les bois, les richesses terrestres, c'est un moment pour nous chercher les richesses célestes et les biens impérissables. Donc, pas oublier, Jésus a venu, pour qui ça l'a venu, et maintenant, tu as cette raison, et comment l'a venu dans les lieux, et il a venu, même monde qui était persécuté après lui, et il a venu dans les lieux, non seulement il a venu des phases, il a venu chercher l'église, et il a venu arracher l'église sous la terre. Et ça fait l'église, participer dans ça, pas destiné à la colère de Dieu, parce qu'il a venu arracher. C'est le terme hapazo qui signifie arracher, enlever. Donc l'église a enlevé, automatiquement il fait enlever l'église là, retirer l'église là sur la terre, la retourner maintenant sur le monde des oliviers. Maintenant qu'on y a la vie by les hommes sententieux, et la vie juger le monde, la vie juger l'humanité. Jésus revient Maranatha, chaîne pour là, chaîne de l'actualité prophétique. Et nous avons pile de bagages, nous allons les détailler et sur la puissance du Saint-Esprit pour nous faire comprendre que l'importance de servir Dieu fidèlement, de marcher dans la droiture, dans l'honnêteté et dans la sanctification. Parce que dans le jour où nous vivons là, c'est nous qui avons la foi qui est capable de résister, qui est capable de kembe. Gardez la foi, Jésus revient Maranatha. Et nous prétendons encore pour notre émission, côté que nous pourrons parler, c'est quand il va revenir. Question ça qu'a fait un pile tollé, c'est qui les Jésus a venu. Nous sommes pour qui ça va venir, comment il va venir, maintenant quand il va revenir. À bientôt pour notre émission. Pas oublier, abonnez à la chaîne ça, c'est chaîne pour là. Que bon Dieu bénisse nous.